Et le YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre un Bazira. Bazira très intéressant comme match-up que j'ai pas eu l'occasion de faire énormément. Mais quand même très intéressant. Je pense que ça va quand même jouer Fuseau T1. Ça va jouer ça, hein. Fuseau T1, on va partir sur du setup clair, net et précis. On pourrait jouer aggro en gardant le comédien, mais on va garder la tente. Et let's go. Oui, malgré le fait que ce soit Bazira, je garde un... Bon, je vais jouer mon Fuseau. On peut se dire, mais c'est complètement con. Mais ne vous inquiétez pas, tout est calculé. Non, Bazira, ça reste un peu chiant, hein. Ça peut avoir des intimidations, des trucs comme ça qui peuvent remonter en main les aloe vera. C'est pas aussi chiant que des zooms, mais c'est toujours chiant. Ça peut avoir les trucs qui pètent le mana là bon, pour se contrôler, mais bon, normalement ça joue pas trop ça quand même. Mais ça peut être relou Bazira, donc faisons attention. Là le problème c'est qu'il a un free setup sur ça, c'est un peu dommage. Dommage pour nous. Et il joue un Seringar, évidemment. Et on prend du coup seulement 1-0, c'est déjà bien. C'est déjà plutôt cool. On va garder le Hogun, évidemment. Au cas où on chope de la bonne unique. Ou même du vendangeur ou quoi que ce soit d'autre. On va jouer un magnifique aloe vera à droite, ça c'est sûr et certain. Il va pouvoir être dans l'eau 2 tours d'affilée si jamais il avance. Lui il va certainement jouer son Seringar. Ok. Il me renvoie mon fuseau en main. Ok. C'est bien. C'est bien, mais du coup, en fait, en utilisant son intimidation, je sais qu'il l'a plus. Donc j'ai pas vraiment besoin de rejouer un autre fuseau. Donc dans l'idée... Ok, après il va piocher, donc ça se trouve il va en récupérer un, mais je sais pas, c'est pas... Ça me paraît pas être le play de l'année. Pour au final faire un... Ouais, je sais pas. Il me désetup quand même, c'est relou. Ah, je vais garder le Dracaena. Je pense. Je vais jouer la tente, hein. Je suis obligé de jouer la tente. Ça va être tente Dracaena, je pense. Je vais tège un des deux de Hogun. Même si Hogun on aime bien garder, mais... J'aurais peut-être dû tège le fuseau là pour le coup, je suis con. Ouais, non, j'aurais dû tège le fuseau. J'ai trouvé sûrement aucun autre timing pour jouer un fuseau. Je suis un peu malade là. Ça c'est bien ravitaillé en vrai. Du coup, je vais peut-être pas jouer la tente. L'idée, ça va peut-être être de faire endormir mon aloe vera, donc de jouer un Dracaena à droite et de le booster avec Ogun et endormir mon aloe vera. Parce qu'à gauche, il risque d'avancer quand même. Donc je vais me sécuriser à droite et endormir aloe vera pour passer à la suite. Oh, peut-être que j'aurais même pas besoin de jouer Ogun. Alors je joue quand même aloe vera Dracaena à gauche. Je peux jouer Dracaena à gauche en fait pour le faire chier. Quitte à jouer mon Ogun à droite après. Pour quand même avancer. Malgré le fait que j'endors. C'est dangereux, j'aurais peut-être dû... Ah, c'est dangereux, je crois, ce que j'ai fait. J'aurais pas dû prendre ce risque. Il va utiliser son effet. Mais je pense qu'il va pas me tenter de me gérer là. Oh, damn! Ça bloque tous mes plans, ça. Quand je gagne un boost, si tu contrôles un landmark, draw a card. Ah ouais, elle est vachement bien. Ça contre tous mes plans, ça. Une 5-5-5 là. Je peux plus endormir mon aloe vera. Hmm. Ah, donc là, il lui a fait gagner 2 boosts, donc il a pioché 2 cartes. Il est incroyable, son Atlas. Il est incroyable. J'ai pas de gestion en plus. J'ai pas gardé de gestion. Qu'est-ce que je fais? Il est zinzin. Il est zinzin.
c'est le terme. Ah, c'est tellement le pire truc qui pouvait tomber maintenant là. Est-ce que je me dé-setup? Ou est-ce que tant pis, je me dis, là il me fait 2-0, prochain tour j'essaie de faire 2-0. Je pense que je vais faire ça. J'ai jamais vu un Atlas aussi beau. Ouais, moi non plus, il est magnifique. Surtout avec Basira, c'est dingue. J'adorerais avoir un truc similaire. Je pense que je vais prendre 2-0 volontairement, c'est pas grave. Tant pis. Prochain tour, je lui mettrai 2-0. Je vais poser une tente. Parfait. Ça, je prends pas 2-0. Ah, je suis content. Je prends que 1-0. Ou alors, je la garde. Non. Ce serait trop bête. Beaucoup de chance là-dessus. Non, c'est bon. Ok, pas mal de chance là-dessus, c'est cool. Je prends que 1-0 comme ça. Mais là, il prend 1-0 et il a pioché 2 cartes. En vrai, c'est dingue. Hein. Il peut le refaire au prochain tour. Donc son Atlas va lui faire piocher 4 cartes au global. C'est pas mal. Et bonsoir Gabin. Salut Génétique. GG pour ton top à Villepinte. J'ai pas eu l'occasion de te féliciter depuis. Dommage pour lancer de pièce. Ah merci Génétique, c'est très gentil. Bah, je vais complètement garder la moisson de mana par contre, ça c'est sûr et certain. Ouais, bah écoute, merci, c'est gentil. Ah putain, je ravitaille une. J'aurais aimé ne pas en ravitailler une. J'avoue que. Ça me fait pas rêver. Après, en vrai, s'il joue son Atlas, est-ce que je le moisson de mana? Ça sert pas à grand chose. Hein. Je pense que je le moisson même pas en fait. Je fais Aloe Vera Ogun et c'est tout, et j'endors lui. Et c'est tout. Hein. S'il joue son Atlas. Là, vraiment, le ravitaillement moisson de mana, c'est une catastrophe. Parce que du coup, il va pas jouer son Atlas. Alors que moi, je voudrais qu'il joue son Atlas. Et du coup, il a tellement de cartes en main, mais c'est incroyable. Il est incroyable. C'est vraiment un banger. J'adorerais avoir ça. Ah, ça c'est chiant. C'est même très chiant parce que du coup il va m'empêcher d'endormir mon aloe vera. C'est pas hyper sympa. Et pour 2 il peut intimidation le prochain que je mettrai potentiellement. Ouais, c'est vraiment pas très cool ce que tu viens de faire mon ami. Est-ce que je lui moisson de mana son Aklout? Si je fais ça je suis plus setup. C'est peut-être pas la strat. On va pas se mentir, c'est peut-être pas la strat. On va jouer ça à gauche. Tant pis, hein, on va se dé-setup. Hein. Le Aklout qui casse un peu, hein, clairement. J'ai laissé filer un Atlas Draw Engine comme celui-ci sur la marketplace, je regarde tellement. Ah ouais, putain, mais mec, c'est vraiment strong. Hein. Le fait qu'il double draw, bah après, faut un landmark, donc faut Havre ou ça, quoi. Mais une fois que c'est setup, c'est fou, hein. C'est vraiment fou. Hein. Bon, dans l'idée, s'il fait rien de plus. Ok, il va le booster. Donc je vais être obligé de jouer au Gun aussi. Je fais tellement overflow, c'est une folie. Mais là, faut que je rattrape mon retard, j'ai pas le choix. Attends, parce que là, pour 1, il peut encore faire un truc. Il a pas fait ça. Il a pas encore utilisé ça, donc oui, je pense que pour 1, il peut encore faire un truc. De toute façon, je fais ça et je garde Aloe Vera et Ogun. Hein. Prochain tour, je fais encore ça. Hein. Bon, avec ça, je m'assure à 100% d'avancer. Hello, comment ça va? J'arrive plus tard dans le live de ces temps-ci des os. Pas de soucis, merci beaucoup Taco. Merci pour l'abonnement. Quel roi ce Taco, encore une fois. Merci beaucoup pour le réabonnement.
très très gentil. Déjà c'est très cool que tu puisses passer, dire bonjour. Il a joué quoi pour un? Il en a joué un deuxième. Il a joué un deuxième cylindre. J'ai eu peur d'un deuxième lapin, hein. Si je joue un deuxième lapin ou quoi que ce soit. Double cylindre il fait mal, hein. Double cylindre c'est très très fort, hein. Il est très bien setup, j'ai rattrapé mon retard, on a égalité. Mais là, on a rarement vu un overflow aussi dégueulasse, hein. En plus, prochain tour. Non, il est pas premier joueur prochain tour, donc ça c'est quand même cool pour moi. Je peux jouer mon aloe vera si jamais il joue son atlas. Oh. Ça c'est bien en vrai. J'ai gagné mon tumult ce week-end, qu'est-ce que ça régale. Mais quel crack ce taco, bien joué. C'est déjà ouf là, ouais je te jure, non mais vraiment. C'est cata, hein. Ah, en vrai c'est bien ravitaillé, je suis très content. Parce que je suis content d'avoir pioché Vendangeur. Non, à voir ce que... Ah non mais attends. Oh, là il va pouvoir... Oh là là, mais ça c'est très bien aussi. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je joue Vendangeur unique. Mais lui il va pouvoir juste... En fait il va... Non mais c'est trop con. Là il va juste booster son Aklout et il va tout casser. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bah je joue à l'aloe vera et je vais moisson ce qu'il joue, hein, je pense. Pas trop le choix, hein. Pas trop le choix. Aklouted là, ouais, vraiment. C'est complexe là, hein. Il suffit qu'il me joue Aklout plus intimidation à ce tour là et sur ça, et ça peut être très difficile pour la suite de la partie. Il peut lui donner 3 boosts à son Aklout. Enfin 1, 2, 3, 4 boosts. C'est une folie. Faudrait que je teste ce Aklout, le feeling a l'air incroyable. J'ai trop envie de faire une déclisse Bazira. Faut que je me chauffe à en faire une. J'ai trop envie de faire une déclisse Bazira. Faut que je me chauffe. Est-ce qu'il va prendre le risque de jouer son Aklout first? Là, il lui a donné un boost. Il donne 2 boosts. Il va donner tout ça à son Atlas, tu vas voir. Il va piocher 4 cartes. 1, 2, 3. Il va piocher 3 cartes, pardon. Non, il va mettre son Aklout. Ok. Bon, je vais le tège, hein. Je vais clairement le moisson de mana, je pense. En plus, il a mis tous ses boosts dessus. Il a pas mis son boost Bazira, donc c'est-à-dire qu'il a quand même autre chose à jouer derrière. Je sais pas pourquoi il a mis ces 2 cylindres dessus. Je sais pas trop pourquoi. Mais écoutez. C'est ok, on va jouer la moisson de mana dessus, je pense. Pour le faire chier. Pas grand chose d'autre à faire de toute façon. Et là, avec un boost, pour 3 de mana, je pense que je peux l'empêcher d'avancer, mais lui aussi il va m'empêcher d'avancer. C'est plutôt obvious. J'ai des Ozma qui piochent quand je quitte les spés. Si j'ai un repère, ça devrait suffire à pouvoir jouer Bazira. Ouais. De toute façon, il faut des uniques qui piochent, hein. Si tu veux jouer Bazira, c'est vrai que t'as clairement pas le choix. Ah, ça va être une 3-3-3. Donc il va me bloquer. Mais il avancera pas. Donc je prends un d'avance sur ce tour. Ce qui est correct, hein. Vu la gueule du tour, c'est très correct. Il a déjà plus que 2 cartes en main alors qu'il a pioché et comme jamais, c'est dingue. C'est très correct sur ce tour. Allez, s'il te plaît, pas un truc à 1. Pas un petit lapin de con là. Laisse-moi prendre de l'avance. Merci, merci. En vrai, t'es bien. En vrai, ça va. Sauf s'il rejoue un Aklout maintenant. Si là, il joue un Aklout, c'est hyper chiant. Mais sinon, je suis bien. Sinon, je suis vraiment très bien. Fuseau. Non, pas de fuseau. Il me faut mon dodo si jamais il joue ça. Pas de fuseau, tant pis. C'est pas ouf ça. Ça c'est moyen. Il va le jouer. Je crois que c'est le tour où il joue son gros... Ouais, c'est sûr. Il va jouer son gros Atlas. Full boost.
Je vais l'endormir. Enfin, à la fin du tour, en tout cas, c'est sûr, je l'endormirai. Moi, je suis obligé de jouer mon Vendanger first. J'ai pas le choix. Je suis obligé de le reveal tout de suite. Ce qui m'arrange pas trop. Il va full piocher. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Est-ce que je le joue vraiment, en fait? Je vais me dire, là, il a tellement pioché et il a assez pour faire un Aklout. Bon, après, s'il fait un Aklout, il pourra saboter, enfin, il pourra tège qu'une seule carte. Donc, au pire, il tège une carte, quoi. On va jouer ça. De toute façon, j'ai pas forcément besoin d'équilibrer. De toute façon, je vais endormir son... Ça, je sais que je vais l'endormir, donc. De toute façon. Bon, je vais le jouer là quand même. Confirmé. Donc là, s'il joue un Aklout, bah, il va m'endormir mon Ogun, c'est sûr. Il a pas trop le choix, de toute façon. S'il le fait pas, c'est vraiment misplay. Moi, je peux faire 3, 2, 1. S'il a pas chopé d'Aklout, là, je suis trop heureux. Ok, il éruption de mana, mon unique. C'est aussi très bien joué, clairement. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Mais le Aloe plus Dodo va faire le taf. Du coup. Va me faire 2-0. Aloe ici. Confirmé. Le problème c'est que lui au prochain tour il va être relou. Hein. Main tendue. Ah ouais. Ah ouais. Monsieur. Hein. Monsieur veut piocher des cartes. Hein. Oh, ça c'est horrible. Il lui reste encore un de mana, putain. Horrible. Horrible. Horrible personnage que vous êtes. Le Ogun prochain tour va être de toute beauté. Bah le problème c'est que ça reste pas quoi. Bon, après prochain tour je suis premier joueur donc je vais pouvoir réendormir son truc, ça c'est cool. Ouais mon Link a pas proc ouais. Ouais j'ai pas eu le temps, il me l'a tout de suite géré, c'est très bien joué de sa part. Hein. Clairement. C'est quoi les biomes? Moi il me faut un Ogun à gauche clairement. Bon je suis premier joueur, je vais pouvoir endormir tout de suite. Oh là là c'est tellement mal à piocher ça. Oh, catastrophe. Catastrophe d'avoir pioché un Kodama là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, Kodama ça tège. Je crois en vrai j'ancre ça et je l'endors lui. Ou alors je le joue. Ah je sais pas. J'ai trop peur d'un Aklout là, en fait. Je suis obligé de faire ça parce que s'il joue Aklout. Mais en vrai, je vais me faire tabasser la gueule. Hein. Est-ce que c'est pas un tour où j'accepte de me prendre 2-0 mais je me set up? Je crois que oui. Hein. Je crois que c'est un tour où j'accepte de me prendre 2-0 mais je me set up. Donc je fais capacité de support. Tac. Ogun. Confirmé. Quitte à m'endormir mon propre Ogun. S'il me le sabote pas. Parce que là, de toute façon, il va y avoir trop de trucs. Voilà, c'était sûr qu'il allait avoir un Aklout. C'était évident.
Et je pense que je vais garder ça pour le prochain tour. Je vais juste passer. C'est même sûr que je le garde parce que le prochain tour il va pouvoir jouer un clout. Et tèche toute ma réserve. Donc je passe. En espérant qu'il n'ait pas de contrôle en main. Ça va être chaud, hein. En vrai, ça va vraiment être dur, hein. Le fait qu'il ait géré mon unique instantanément, sans qu'elle ait plus proc. C'est pour ça que les uniques qui s'auto-proc, c'est tellement fort. C'était free win, hein. Là, tu remplaces mon unique par une des uniques de Kurapika, là, c'était fini, hein. Kurapika, il a des uniques qui ancrent sur les boosts et qui boostent en arrivant. Donc, très très fort, évidemment. Il pioche toute sa vie pour aller chercher une intimidation qui va mettre sur ça et du coup qui va me faire perdre la partie, tu vas voir. Ah là, il pioche tellement. C'est l'une des meilleures uniques que j'ai vues de ma vie, je pense, en Bravos. Je sais pas, mais vraiment, c'est là, en tout cas, dans cette game, j'ai jamais vu une unique qui a fait autant le taf de ma vie. J'ai pas compté le nombre de cartes qu'elle lui avait fait piocher. Mais en Bravos, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En même temps, j'ai rien pour le gérer, c'est ma faute, hein. J'ai aucune moisson de mana qui tombe. Si, j'en ai eu. En fait, si, j'ai eu les deux. J'ai juste plus de moisson de mana dans mon deck, en fait, c'est tout. Il a tellement de cartes. Il peut faire ce qu'il veut. Il joue en premier, donc je vais me faire Aklout. Et derrière, il a 2 boosts à donner. C'est perdu. En vrai, c'est perdu. Je vois pas comment je gagne. Avec ce que je viens de piocher là. Ah, c'est bien ça. Putain, fait chier. Il va me le Aklout. Chier, fait chier, fait chier, fait chier. C'est perdu. Hein. Je vois pas comment je gagne à gauche. Là, je vais mettre tout ce que j'ai, hein, mais. Ah, ça aurait été bien de l'avoir en main, ça. C'est la première fois que je me fais autant casser la gueule par un Bazira. C'était jamais arrivé. Souvent, les Bazira contre moi, ils n'arrivaient pas à finaliser. Bah là, ils y arrivent bien. Hein. Catastrophe, j'ai rien en main en plus là. J'ai pas eu de comédien, j'ai pas eu de truc. J'ai des stats en plante, hein, mais. Je vois mal comment ça va faire le taf. Est-ce que je pars sur un duel de stats? Là, est-ce que pour 5, il peut pas faire 600 stats? Il fait ce qu'il veut en vrai. Il va faire ce qu'il veut de moi et je vais juste me fermer ma gueule. J'ai quand même beaucoup de stats, hein. Je suis bien positionné et tout en plus, hein, mais. J'y crois pas trop, malheureusement. Pour 5, il peut faire tellement tout ce qu'il veut, genre avec toutes ses cartes dans sa main. Et là, on pourra voir sa déclisse rapido après STP. Ouais, je vais aller checker parce qu'en vrai, elle m'intéresse de fou aussi. Hein. Même si en vrai, c'est une déclisse classique Bazira. Hein. C'est juste c'est ça qui a fait que ça a complètement explosé la game. Le fait que j'ai pas de gestion pour le gérer, ça a complètement fait péter la game. J'aurais dû garder ma moisson pour le gérer, ça peut-être. Je sais pas. Je pense que oui, j'aurais dû la garder. Tout à l'heure, quand je fais ma moisson sur le Haklout, c'est le mauvais play. Je dois me laisser perdre, je pense. Pour voir s'il y a des havres notamment. Ouais, c'est une bonne question. On ira checker. Est-ce qu'il fait ça? Sûr que non. Il y a tellement de après vous. Bon. Là, juste en posant un perso, même si c'était une 0-0, il pourrait me battre. Donc je vais juste jouer ici et on va pleurer. Hein. Ah ouais, ça se passe pas bien là. Putain, pourquoi à chaque fois que je suis en stream, je me fais casser la gueule. Et quand je joue des games hors stream, je roule sur tout le monde. C'est une folie. C'est une folie quand même. Là, je tombe sur des mecs, mais c'est le soir ça. Ça, c'est vers minuit. Il y a tous les mecs qui
Mec qui joue bien, ils sortent. Faut jouer l'après-midi hein, sur BGA, c'est obligatoire. Bon, voilà. Yo man, salut mec. Comment il va le Steph? Ici, on se fait casser la gueule. C'est trop bien. Oh, bah en vrai, il a pas de stats. Mais il passe pile à 11. J'ai pas perdu. Mais bientôt. Ah si, j'ai perdu. Pourquoi? Il met des boosts lui? Ah oui. Si t'as un landmark, tous tes personnages gagnent un boost? J'avais pas lu ça. Je suis fugace là. Ah mais bah moi aussi. Comment ça? Si tu contrôles un landmark, tous tes personnages gagnent un boost? Ah ouais. Et si tu as deux personnages boostés, je perds fugace. Mais quoi? Mais je suis tombé contre... Je suis tombé contre qui là? C'est qui ce mec? Pierre Fugace, t'as des persos boostés. C'est qui ce joueur Basira là? C'est qui ça? Et Syriac là, le mec a le meilleur Basira que j'ai vu de ma vie. Bien joué. GG. GG. Quel deck de fou. C'est quoi ça hein? 55 ans, ouais, c'est ce que je viens de lire là. Quel crack. Bah écoutez, bien joué hein. Bien joué, bien joué. Bien joué, et Syriac. Je n'ai rien pu faire. Il t'a cassé la bouche là. Ah bah ouais, mais là, entre ça et les mecs d'avant, là, je suis dans Shane Lose, c'est une catastrophe. Hein. Les seuls mecs que je batte, c'est des mecs qui découvrent le jeu. C'est chaud. C'est chaud. Non mais, je te jure, c'est quoi ces uniques de fou et tout là? Si ça sort bien, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais ça, c'est pas mal, hein. Bon après, j'avais pas de gestion sur son Atlas. C'est ma faute aussi, tu vois. Mais en même temps, je me dis, qui a de la gestion contre un Atlas comme ça, qui sortirait de la main? Parce que Izmir, galère. Parce que Zou, ça touche pas. Donc moi, j'en aurais, potentiellement. Sigismar, pareil, galère, à part si t'as des prisons, mais... Enfin, pas les prisons, mais les trucs, là. Mais est-ce que tu les gardes contre un Bravos? Je suis même pas sûr. Peut-être, quand même. Mais bref. Truc de fou. Inconnu au bon crack mondial. Ah bah là, franchement... En tout cas, ces uniques sont magnifiques. Genre, en fait, j'ai envie de jouer son deck. C'est assez dingue. Mais écoutez, on va regarder juste après. Je vais dire au revoir à YouTube. YouTube, si vous voulez voir le deck, n'hésitez pas à regarder la rediff sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. En tout cas, incroyable. C'est la première fois que je vois un,